Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au potager. Voilà, on est le 3 ou le 4 avril. On va voir le suivi de tout ce qui est semis, herbes aromatiques, tout ce qu'on a planté au potager et tout ce que j'ai planté dans ma nouvelle surface. Parce que oui, hors vidéo, j'ai commencé à planter les carottes, les pommes de terre et la roquette. J'ai fait aussi les semis de la laitue paumée que j'avais commandé chez Cocopelli. Je voulais pas filmer, mais j'ai quand même pris quelques plans off. Je vous en dis pas plus, on verra tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, impeccable. Donc, on va commencer par tout ce qui est herbe aromatique. Alors, là, on a tout ce qui est persil, on a, on a la coriandre, donc la coriandre qui est ici. On a le persil, franchement, qui ont bien poussé. Je trouve les pieds magnifiques. Là, c'est pareil, c'est vraiment beau. On a le thym. Bon, le thym qui n'a pas trop poussé, mais bon, le thym, c'est beaucoup plus loin à pousser. On a planté de la sauge qui fleurit bien. Et rien qu'en remuant les feuilles, je sens toutes les odeurs, c'est incroyable. Juste après, on a l'origan. Ensuite, on a la mélisse, qui est juste là, qui sent très bon aussi. Et après, voilà, on a les pieds de cassis qui sont là. On a aussi les framboisiers qui se cachent juste ici. Après, on les a déplacés. Je vais vous montrer tout ça de toute façon. Et puis là, on a aussi un plant de framboisier. Hein. Je pense que vous l'aviez vu. Mais il est là. Alors, bon, ici, rien de neuf. C'est le compost. Je pense qu'on va planter les courges, mais quand on pourra. Parce que là, début avril, c'est encore un peu tôt pour les courges, tout ce qui est concombre et tout. Mais je pense qu'on plantera ça ici. Là, vous voyez, il y a aussi tout le cassis. C'est que des boutures. En fait, le cassis, c'est top parce que vous pouvez faire vraiment beaucoup de boutures. Tous les ans, là, sans déconner, on a dû faire peut-être une 15 ou vingtaine de boutures de cassis. Et vous pouvez vraiment multiplier vos pieds. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, dans le premier petit carré, nous avons la famille des radis. Radis qui, écoutez, se porte pas trop mal. Là, j'en ai cueilli un tout à l'heure que je vous ai filmé. Je vous mettrai le plan en off. Et puis écoutez, ça pousse tranquillement. Hein. Il y a aussi quelques pieds de fraises qu'on avait plantés. Mais bon, c'était juste pour faire la déco. Ensuite, on a fait les nouveaux carrés. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Mais voilà, on a fini de remplir toute cette surface. Donc pour l'instant, on n'a rien planté. Mais vous voyez, on a déplacé les panneaux. Et donc les aubergines, on les mettra là. On mettra des poivrons. Et après, je ne sais plus trop ce qu'elle veut mettre. Mais voilà, en tout cas, on aura toutes nos nouvelles cultures ici. Et là, vous voyez, juste à côté, c'est la planche des tomates. Mais les tomates sont encore en plein développement. Alors, les fraises. Les fraises, on les a bâchées. On les a bâchées. Et ça a tout changé. Puisqu'elles se développent hyper vite. Elles sont pleines de boutures. Qu'est-ce que je dis? Elles sont pleines de boutons. Vous voyez, regardez ça. Il y a plein de fleurs, plein. Il y a plein de boutons de fleurs, c'est un truc de fou. Donc là, ça annonce une très belle saison pour les fraises. Il faut savoir que les fraises, l'année dernière, on a coupé toutes les fleurs pour que justement la deuxième année, donc qui est cette année-là, soit beaucoup plus productive en fruits. Et au final, là, vu tous les boutons qu'on a, c'est vraiment une technique qui marche bien. Ici, donc, on a les poireaux perpétuels qui se sont tous cassés la gueule d'ailleurs, quasiment. Voilà, la belle ligne. Et là, on peut voir, c'est impressionnant parce que la première année qu'on a mis cette terre, les vers de terre, ils n'étaient pas trop présents. Et là, on en a partout. Partout. Vous voyez, c'est impressionnant. Et au milieu, on avait planté les carottes rouges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, j'avais commandé des carottes rouges chez Cocopelli. On les avait toutes plantées ici. J'avais même fait un plan et tout sympa. Et bien rien. On s'est tout fait bouffer par les limaces. Donc je suis dégoûté. On a quelques... regardez. Je suis même pas sûr que ça en soit ça. Mais on a vraiment on a plus rien. Juste derrière moi, on a les salades. Tac. Les belles salades qui stagnent un peu. Celle-là, en vrai, non, ça va. Je trouve qu'elles ont quand même pris, elles ont grossi. Et la roquette Ice Bread
qu'on avait commandé chez Cocopelli. Et ça fait quoi, 10 jours qu'on les a plantés et regardez où ça en est déjà. C'est impressionnant. Et à ce qui paraît, on a des copains à nous qui en ont planté aussi, mais il y a 2 ans déjà. Et en fait, ça produit, ça a une production qui est énorme, la roquette. Et ils en ont par-dessus la tête, ils en donnent à tout le monde. Donc je pense que ça va être la même histoire un peu pour nous, mais écoutez, tant mieux, hein, on ne dit pas non. Ensuite, nous avons les artichauts, mais les artichauts, c'est une culture qui est beaucoup plus longue à pousser. Donc voilà, ils ont quand même pris un peu de la gueule, hein. Ils ont quand même grossi, je trouve. Mais voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Sur ce plan-là, on plantera les courgettes. Hein, vous pouvez voir le panneau, oui, parce qu'on a changé tous les panneaux. Courgettes, mais qui ne sont pas encore plantées. Et là, sujet qui fâche. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc ça, c'est les pommes de terre. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Vous avez 3 secondes. Il a gelé cette nuit. C'est tout. Donc voilà, dégoûté, mais écoutez, c'est la vie. De toute façon, soit on en replantera, soit elles repartiront. Ça se trouve, elles repartiront, on verra. Mais ouais, cette nuit, avec tous les fruitiers qu'on a et tout ça, tout a gelé, je suis un peu dégoûté. Écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, et puis let's go quoi. Ensuite, nous avons la famille des fèves. Ah, qui commence vraiment bien à pousser les fèves. Là, par contre, ça pousse hyper vite. Hein. Là, c'est pareil. Et on en a quand même pas mal. Là, les fèves, elles vont nous donner pas mal de légumes cette année. Et ensuite, la partie pour moi la moins intéressante, parce que j'aime pas ça, les blettes. Voilà, les blettes qui poussent tranquillement. Par contre, rien à dire, mais visuellement, c'est incroyablement beau. Regardez ça, comment c'est trop beau. Alors pour toute cette première surface, on est à peu près bon. On a aussi les semis dans la serre. Regardez, la porte elle s'ouvre pour moi avec le vent. Il fait 48 000 degrés là-dedans. Donc les semis qui poussent tranquillement, qui font leur petit chemin. Voilà, donc ça c'est toutes les tomates. Là on a de la laitue et on a de la betterave. Là le chou. On a le chou et on a aussi le chou rouge. Le chou rouge qu'on s'est fait bouffer par les limaces. On avait gavé de plants et tout est parti en fumée. Du coup, je pense qu'on va en ressemer. Donc là, c'est les courges que j'ai plantées, que j'ai semées. Ah non, ça c'est la roquette, pardon. C'est la laitue, pardon. Donc ça c'est la laitue que j'ai plantée. Donc vous voyez, on a déjà 1 et 2 pouces. Et donc ça, c'est tout ce qui est courge. Après, là c'est un citronnier. J'ai aussi acheté du groseillier. Du groseillier qu'on va planter à l'espace fruitier. Je vais aller vous montrer tout ça, vous inquiétez pas. Et puis au niveau des semis, on est pas mal, on a beaucoup de tomates. Ouais, je suis obligé de sortir de là, il fait vraiment 48 000 degrés. Ouais, donc je vous disais qu'au niveau des semis, on avait énormément de tomates. On a de l'ananas, de la tomate blanche, de la noire de Crimée, de la cœur de bœuf, on a de la classique, certainement parce que c'est pas moi qui ai fait tous les semis. Donc on a vraiment pas mal de choses, les tomates on va en bouffer. Et là du coup, on se retrouve directement sur la deuxième surface. Donc la nouvelle surface, je sais pas si vous avez suivi un peu mes vlogs, mais voilà. Donc la roquette, je l'ai plantée là. Et regardez comment ça pousse. Et ça fait, je crois que je l'ai planté il y a 4 jours. Enfin, je l'ai semé, pardon, il y a 4 jours. Donc voilà, je l'ai planté en fait sur toute cette partie. Je me suis fait une délimitation avec un espèce de mini fossé. Et comme ça, je sais à peu près où elles sont. Parce que là, je vais planter les autres laitues paumées sur cette surface-là. Là, ici, j'ai fait des lignes et j'ai planté les carottes. Donc là, rien n'est sorti encore. Rien n'est sorti, donc c'est pas hyper intéressant. Et là, les pommes de terre sur toute cette ligne-là. Et pareil, rien n'est sorti. D'ailleurs, tant mieux, parce que avec le gel qu'il a fait, toutes mes cultures, elles seraient mortes. Enfin, elles seraient pas mortes, mais elles seraient exactement comme celles qu'on a sur la première surface. Et là, on a les fraises. Donc les fraises, là, il faut vraiment que je me bouge. Parce qu'il faut que je paille, parce que toutes les mauvaises herbes commencent à pousser. On a aussi le cassis qui est là. Là, qui commence vraiment à avoir de belles feuilles. Vous pouvez voir les bourgeons. Je fais la mise au point. Allez Thierry. Yes papa. Bref.
Voilà, là c'est toutes les fraises avec une terre ultra fertile. J'ai mis dedans une couche de fumier, j'ai mis une couche de paille, j'ai remis une couche de fumier, j'ai mis une couche de feuilles mortes et j'ai mis du broyat d'une haie que j'avais coupée chez mes voisins. Et vraiment, il doit y avoir peut-être 30 cm de compost. Parce que ça fait déjà 1 an et demi, donc ça s'est décomposé entre temps. Donc là, il y a vraiment une terre ultra fertile. Et par-dessus ça, vous voyez ça, bon, elle est très sèche, mais c'est de la tourbe. C'est de la très bonne terre. Et donc, on a aussi ces 2 lignes-là. Donc c'est là où je vais planter mes groseilliers. D'ailleurs, si vous vous demandez, les arbres qu'il y a, c'est des noisetiers. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 noisetiers. Plus un gros 7e qu'on a planté devant la maison. Et en fait, moi, là, ce que j'ai envie de faire, donc c'est déjà continuer toute la partie en pierre qu'il y a là. Et donc les groseilliers, je vais les planter entre. Je vais planter du cassis aussi. Mais voilà, faut que je m'en occupe, faut que je paille. Et là, c'est un peu tendu au niveau du temps. Donc je ferai ça quand j'aurai le temps. Et de toute façon, je vous en ferai une vidéo. J'ai envie de vous montrer aussi quelques arbres fruitiers qu'on a. Alors pour l'instant, je sais pas. Je sais pas, c'est le mystère, puisque cette nuit, il a fait -2 ou -3. Ou -1, en fait, je sais pas, puisque je dormais. Hein. Et voilà le résultat. Alors j'ai quand même l'impression que c'est pas mal. Putain, là c'est tellement petit que la mise au point, je suis désolé, ça va être galère. Non, ça va. Donc ça, c'est un prunier, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et on peut voir les bourgeons qui... Vous voyez les fruits, mais à ce qui paraît, on le sait au bout de 10 jours. Si un fruitier a gelé ou pas, ou si en tout cas les fruits qui sont en formation ont vraiment été impactés par le gel. Parce que là, c'est pareil. Bon, on a essayé de filmer hier soir, mais au final, ça n'a rien fait. On avait donc du pêcher blanc, de la nectarine. Vous voyez, voilà, celui-là, il a pris cher. Celui-là, il a carrément pris cher. On avait du kiwi aussi, on avait du kiwi mort, l'amandier mort. Je vais vous montrer. Vous voyez. Ah, je suis dégoûté, quoi. Et nous avons les copines qui montrent aussi le bout de leur nez. Coucou, toi. Allez, je te laisse tranquille. Là, je crois que c'est lui le pire. Tous les fruits ils sont noirs, quoi. Je sais pas si vous voyez les petites boules. Et bien en fait c'est ça le fruit. Et tout est noir. Je vais vous dire tous les noms des arbres fruitiers qu'on a parce que je réserve ça pour une prochaine vidéo. Parce qu'en fait voilà, je vous le dis ici, mais notre but c'est de faire une forêt comestible dans les prochaines années. Et du coup ça fait qu'on a plus de 35, voire même un peu plus d'espèces d'arbres fruitiers. Ou d'arbres fruitiers en tout, pas d'espèces mais d'arbres. Donc voilà, ça commence à faire un sacré paquet. Et moi je vous réserve ça pour une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira. Donc voilà, ça on met de côté. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!